Allez, salut tout le monde, salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est un événement très très spécial. Donc, je vous présente pour ceux qui ne l'ont pas vu sur la chaîne. C'est Yannick Le Poteau et partenaire de chez Esprit Pop Shop. Et ce soir, donc, c'est une soirée. Soirée One Piece ce soir. Nuit One Piece. Une nocturne, Une quoi. nocturne ouais, pour la sortie du tome 110 en fait. Voilà, métallisé. Ouais, couverture. Trop cool. Et du coup, on a fait plein de petites animations. Et Ouais. bah, tu vas commencer par la chasse au trésor. Voilà, donc là, on va faire la chasse au trésor. Alors, je vais vous filmer ça en direct. Je vais changer de plan et puis let's go, hein. On va voir ce qu'on trouve, hein. Allez, merci Yannick. Allez, donc la première épreuve démarre. Voilà, marin. Luffy a perdu son chapeau de paille. Sans lui, il n'est plus rien. La marine le cherche déjà. Si vous voulez prouver votre valeur et rejoindre l'équipage, retrouvez-le avant eux. Sachez bien que certains rêvent de devenir le roi des pirates, d'autres préfèrent s'asseoir sur le trône fait de 1000 épées. Cherche donc le siège où tous les rois versent leur sang. C'est là que tu trouveras ce que tu cherches. Sachant que le shop... Alors, sans essayer de trop filmer les visages, mais ça va être compliqué. Ah, attendez. Alors déjà, on est super bien accueillis, hein, petite boisson et tout, là, par l'équipe. Et, comme d'hab, vous savez, il y a la petite pièce en bas, là-bas, remplie de blisters. On va aller faire un tour. Ah, cette fameuse pièce du bas, magnifique. Je profite d'être un petit peu tout seul parce que le monde commence à arriver. Et là, je suis tout seul. Et comme je fais la chasse au trésor, là, je vais vous montrer les œuvres qui sont exposées, là. Parce que c'est très, très, très beau. Bon, ça y est, le monde arrive. Et donc, l'artiste est là. Je vous présente donc Marius Lupeschi, c'est bien ça? Ouais, enchanté. Voilà, donc celui qui a fait la très belle boa en coque que je vous montre très souvent dans mes petites stories Instagram. Parce que j'en suis très content. Et là, donc, il me le fait savoir. Ah oui, elle est toujours taguée. C'est très important, le soutien, c'est très important. Et donc là, il y a une exposition qui est en cours. Donc on va regarder un petit peu toutes ses œuvres et puis il va nous dire un petit peu ce que c'est, comment il a fait. Enfin voilà, il va nous donner 2-3 mots. Allez, c'est parti. Donc là, allez, on démarre par l'arc Alabasta. Ouais, allez, donc vas-y. je vais vous raconter un peu la genèse des planches qui sont là, ici, D'accord. autour de ce pupitre. Ouais. C'est que Yannick m'avait prévenu qu'il y aurait une soirée One Piece et je n'avais aucun dessin One Piece de près. Ah merde. Donc voilà, mais je m'y suis collé. Ah bah Et oui. donc voilà, donc vous allez voir les 4 ou 5 dessins. Alors, il y en a 4 que j'ai fait spécialement pour ce soir. Oh là là, ouais. Un qui était déjà là en boutique depuis un petit moment. Ok. Et qui est un petit du tout début du manga. Du tout début du manga. Ouais. Ok, allez. Voilà. Bah déjà, on va regarder les 4 qui étaient les... Et voilà, ils sont là autour. Allez, ben on continue. Donc là, on a Luffy en mode, c'est quoi, Gear 4, je crois. Oui. En gorille, là. Il me semble que c'est ça. Il est contre qui, là? Contre Doflamingo. Il lui met d'ailleurs une sacrée pétée. Ah, il est trop beau, celui-là. Putain, il t'a fait ça exprès pour l'event. Ouais. Ah, c'est un truc de fou, quand même. C'était l'occasion. Putain, ouais. Alors, je vais passer un petit peu rapidement. En vrai, il faudrait vraiment y passer 20 minutes sur chaque. Donc, vous n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir les détails et tout. Moi, c'est pour ça que je vais un petit peu plus vite. Ensuite, on arrive là sur... ah oui, ça c'est... Attends. C'est... Marineford ? Oui, c'est possible. C'est l'arc Marineford où Nico Robin, elle est tenue prisonnière. Il me semblerait. Ouais. Et qu'elle leur crie qu'elle veut vivre et elle veut continuer à être dans leur équipage. Et eux, ils sont tous là, ils arrivent. Ouais, c'est ça, parce qu'elle est pas en bas, là. Non. Très, très bel arc. Putain, celui-là, il est vraiment trop beau. Hein. Ouais, aïe. Celui-là, peut-être que je vais te le prendre. Hein. Ça, en bas, c'est toi ? Ouais. C'est toi aussi, ok. Alors là, on a du beau DBZ. Alors, on sort de One Piece. Hein. C'est pas grave. Donc là, c'est un test. J'ai essayé de faire un cadre 3D en faisant ressortir les onomatopées et en les mettant en couleur. Voilà. Tu penses que tu peux nous les montrer, prendre sûr. le cadre en main ? Ouais. On va aller à la lumière. Allez. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, excellent. Et donc, là là. on voit que c'est en relief. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire ressortir les onomatopées C'est magnifique. parce que
une des caractéristiques du manga, c'est que les onomatopées sont très dynamiques Oui. et participent au dessin. Ah ben oui, Voilà, c'est d'accord, aussi important que ce que représente l'image. Oui, c'est la vrai, case. c'est vrai. Donc, C'est pour voilà. ça qu'on aime quand il y a beaucoup de trucs japonais comme ça, même si on les comprend pas. Et... Ouais. Et alors, quand les premiers mangas qui ont été diffusés en France Ouais. par notamment Glénat, et que toutes les onomatopées japonaises avaient été virées et remplacées Ouais. par de l'onomatopée occidentale, D'accord. ben, ce dynamisme, il avait complètement disparu. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et je oui. pense que maintenant, avec les nouvelles éditions, ils ne font plus de bêtises. Ils ne remplacent plus les onomatopées. Ils font que des bulles et c'est dommage, Ils les conservent. Ouais. Ils rajoutent juste une petite onomatopée occidentale en dessous. Tout à fait, et ouais. Voilà. Ça reste. Voilà. Ah ouais, non. Ce qui est important. Ça, c'est quand il est vraiment très très beau. Ouais. Bah écoutez, franchement, Mais- s'il vous plaît. On le voit, même ici. Voilà. Ah ouais, ça c'est quoi? C'est un Goku SSJ4? Oh là là, il est magnifique aussi, hein. Waouh. Et voyez, si ces œuvres vous plaisent, là pour le coup, c'est de l'artisanat, hein. Parce que t'es pas professionnalisé, hein. C'est de la passion, quoi. Voilà, c'est ça. Et C'est mon hobby. c'est un hobby, ouais, carrément. Et si toutes ces œuvres vous plaisent, vous voyez, elles sont disponibles là chez Esprit Pop Shop, donc à Pau. Et si vous êtes intéressé, ben vous le follow, vous likez sa page sur Instagram. N'hésitez pas à aller suivre donc Marius Lupeski. Je vous mettrai évidemment tous les noms et tout ça dans la description. Et s'il y a des œuvres qui sont encore disponibles, ben Yannick pourra vous les vendre sans problème. En plus, il fait des envois, je crois. Et il y en a un Hop, encore c'est ici sur le côté. Ouais. Ah, pardon. Mais t'inquiète pas. Merci. J'ai pas fait gaffe. Dis-moi. Ah oui, ici. Oh là 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 là, beau Hancock. Oh là là, je vais craquer. Putain, mais t'as fait ça exprès pour l'event? Yes. Là, tu me prends par les sentiments, là. Oh là 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 là, ça c'est dur. Non mais regardez les détails. C'est quoi, c'est à l'encre de Chine? Ah ouais, plume, encre de Chine et pinceau. Waouh. Vous voyez, avec ses sœurs, là, le gros serpent, puis le portrait. Oh là là. Magnifique. Voilà, et là en bas, c'était le premier que j'avais fait et qui est à la boutique depuis un petit moment. Ah, Au début de... Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, ben alors, oui, ouais, quand il voit Shanks, c'est... Voilà. Et qui lui remet son chapeau. Qui lui remet son chapeau, Ouais. effectivement. Ouais. Ben en vrai, il est tout aussi bien que tous les autres, en fait. Hein. Voilà. Et donc celui-là, Parce qu'il est culte, hein. la particularité, Ouais. c'est que je l'ai refait aux dimensions, au format Ouais. d'une planche manga réalisée par un mangaka. Voilà. Ah ouais. Il travaille dans cette dimension-là. Ah ouais, Voilà. d'accord, ok, il travaille aussi grand. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de détails, Ouais. ils peuvent se permettre Exactement. des... D'accord, ok. Ouais. Ouais, parce que ça, c'est vrai qu'on connaît pas trop l'envers du décor. Enfin, moi, j'y connais rien, mais il y en a beaucoup, ils vont dire, ben oui, évidemment qu'ils travaillent en Non, grand. nous, occidentaux, on travaille sur des formats bien plus importants que ça encore. Ah, plus grand Ouais, encore, on travaille d'accord. sur plus grand que ça. Ouais. Ah ouais, d'accord. Oh, Sur les tickets de loterie, oh, c'est impressionnant. est-ce qu'on a des Magnifique. de tickets de loterie par ici? Non, pas encore. Je Je vais faire voulais... l'annonce. C'est le 4 vert. Le 4 Ouais, vert. trop tard. 4 couleurs vert. 4 couleurs vert du vert. Mais ça, c'est ta faute. Vert, vous avez vu? Faut falloir que je pose mon sac, moi, après. Et donc là, après, qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est quoi, ça? Et après, ben, c'est André. Donc ça, il faudrait André que ça soit André qui vienne te présenter. Il va passer après ou... Il est là. Ah, il est là. C'est le second de Yannick. Ah, ok. Ouais. Ah, ce serait pas mal s'il pouvait venir. Ouais. Je te laisse présenter quand même. Alors, salut André. Salut. T'as pas de problème à passer à l'image? Non, Parce que c'est sur YouTube et tout ça. Ça va, pas de soucis. Ok, cool. Du coup, on a fait un petit peu le tour. Salut ma gueule. Donc là, on a fait un petit peu le tour des œuvres de Marius. Yes. Et là, ben, du coup, j'aimerais bien que tu peux nous présenter un petit peu les tiennes. Oui, bien sûr. Allez, on fait par ordre. Donc là, c'est l'OPOP Nomi, donc le fruit de Trafalgar Law, donc Ouais. un de mes personnages préférés. Ouais. L'idée, c'était, on va le voir aussi sur notre dessin un peu plus tard, c'était vraiment d'avoir des feuilles de l'encyclopédie des fruits du démon, Ah ouais, comme d'accord. si elles étaient arrachées. D'accord. Donc travailler vraiment sur la texture de la feuille, Ok. pour avoir ce côté vieilli. Vieilli, Et ouais, je voulais d'accord. avoir ce côté un petit peu gravure aussi pour donner un côté réaliste. tout Ok. simplement, en fait.
Stylé. Voilà. Ouais, parce qu'on le voit pas vraiment, mais en vrai, oui, c'est. On voit qu'il y a du relief, il y a des. T'as gratouillé un peu, t'as peut-être fait des choses comme ça, ouais. J'ai fait le dessin et après j'ai abîmé le dessin. Ah, t'as abîmé le dessin, d'accord, ok. Donc, comme je te disais, je Faut lui voulais donner, vraiment avoir ce côté vieilli, perdu avec dans le temps en fait. Trop stylé. Donc clairement, je l'ai gratté, je l'ai arraché, je l'ai traîné par Pouah, terre. ah ouais. Je l'ai vieilli. Ok, Il a vécu. trop bien, trop cool. Ok, super intéressant. Après, là, on a quoi? Du coup, l'arc Egghead? Ouais, exact. Donc là, une Merci. petite illustration de l'île Ah, d'Egghead. c'est joli, c'est joli. En couleur, en plus, ouais, c'est joli. Je vais faire des petites devantures d'établissements, de maisons cultes. Ok. De l'univers du manga principalement. Ouais. Et là, l'idée c'était de faire ça du coup avec Egghead. Bah, super réussi, c'est très très beau. Merci. Très joli, ouais. Merci beaucoup. Ouais, t'es chouette. Tout autant que le reste, hein, de toute façon. Il n'y a rien à jeter, de toute façon. Tout est beau. Ok, ensuite on a... En fait, les gens... alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais les gens, ils peuvent faire pause. Hein, Sur la vidéo. Ouais, c'est pour ça que moi, je vais un peu plus vite. Je rush un petit peu. Hop, excusez-moi. Ensuite, là, nous avons le Garp. Alors, c'est pas un avis de recherche, du coup. À moins que... C'est World. C'est un avis de recherche, je peux faire. Ah, mais oui, c'est bon, oui, non, c'est bon, j'ai compris. Ok, c'est bon, oui, c'est loin dans l'aventure. C'est plus loin. Putain, trop excellent. Et là, il y a des trucs écrits, hein. Ah ouais, là aussi. Il n'y a pas normalement écrit combien il vaut l'avis de recherche. Il nous faut l'épreuve, là, pour la chasse au trésor. C'est Tony qui l'avait le... Ah, il est là, le papier. Hop là. Ouais, mais je sais plus, mais je crois que c'est ça le montant. C'est possible. Ça marche comme ça, peut-être. C'est possible, ouais. Ouais, bon, nickel. Il est vraiment très très beau celui-là. Ok. Bon, bah, on va enchaîner un petit peu sans lui, là. Sinon, je vais jamais m'en sortir. Je l'attends. Alors là, on a l'Imu Immunomi, qui est le fruit de je sais plus qui. C'est le fruit de Yamato. Ah, ben mon perso préféré en plus. C'est mon deuxième perso préféré. Ah ouais, elle tue. Ouais. Excellent. C'est magnifique ça. Hein. Ouais. Merci. Oh, Donc pareil, l'idée c'était de garder comme avec le fruit de l'eau, de garder ce côté vieilli. Oh là là, ouais, c'est... Vous voyez pas, mais c'est bourré de détails en fait. Ça fait une espèce de réalisme un peu. On a l'impression que c'est un peu en relief quoi. Excellent quoi. Avec le fruit découpé, là. Il est coupé en deux là, comme s'il était coupé en deux. C'est ça. Excellent. Trop beau. Ok. Ensuite on a Traflaflaflar Flo là, comme il l'appelle Luffy là. Traflaflaflar. Le meilleur personnage de One Piece. Ah ouais, un des meilleurs, ouais, c'est clair. Avec la somme à 3 milliards là. Oui, donc ça c'est loin dans l'aventure. Ouais. Putain, excellent. Putain, c'est fou quoi. Mais c'est très ressemblant à ce que tu fais Marius. Dans les Wanted comme ça. Ouais, mais tu vois, il a d'autres techniques de ah ouais dessin et c'est vraiment pas mal, c'est très chouette. Ah, il y a que toi qui peux le remarquer alors. Non, mais tu vois bien que ces personnages à lui là, il y a du volume quoi, tu vois. Ouais, ah ouais. Avec l'ombrage comme ça. Ah ça... oui, d'accord. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'essaie de jouer plus sur la profondeur. Ouais. Que c'est dans le manga. Alors, clairement, c'est l'affiche du manga. Ouais. Je m'inspire de l'affiche. Ouais, d'accord. Que je réadapte au format parce que c'est pas le même format dans le manga. Ok. Et derrière, j'essaie de rajouter beaucoup plus de profondeur, presque comme si c'était une photo, en gardant la patte du manga. Ah ouais. C'est excellent. Ouais, non, mais pareil, magnifique quoi. Ouais, non. C'est un truc de fou quoi. Et tout ça, c'est du hobby aussi, hein. T'es pas professionnel de dessin. Non, c'est comme Marius, c'est de la passion et passion totalement. Ouais. C'est génial. C'est tout ce que je veux montrer absolument sur ma chaîne, donc c'est parfait. Et on a fait le tour là. Ouais, je crois.
Moi, c'est bon, toi, c'est tout. ça y est. Normalement, on a tout fait. Bon, bah écoutez, je vais conclure là pour la petite expo. Merci à tous les deux pour les informations, les précisions. Avec plaisir. Et ouais, d'avoir fait découvrir ça. Et puis, tout est dispo dans le shop. Hein. Et donc, si vous intéresse, de toute façon, je vous mettrai les deux contacts. Donc, Instagram, je pense, t'as Instagram ou pas? Donc, bah, tu me le donneras tout à l'heure. Voilà, je mettrai tout en contact. Et si des choses vous intéressent, eh ben, vous les contactez directement. Et puis voilà, quoi. On s'entraide, quoi. Allez, merci à tous. Ciao. Donc du coup, je pensais à Game of Thrones. Hein, j'ai trouvé une statuette du trône et il y avait ça en dessous. Alors, Wanted, Dead or Alive, Frankie. Le passé cache toujours la clé. Cherche bien autour de tes héros préférés. Les aventures ont commencé en quelle année? Aïe aïe aïe. Alors, voyons vers quoi on va se diriger. Donc là, du coup, j'ai trouvé la solution. Je vais pas spoil. Ça ouvre un coffre qui dit 3 épées, un seul homme, et pourtant il reste immobile. Cherche le guerrier qui garde la porte. Il détient la clé de ton aventure. Donc forcément, le guerrier à 3 épées, bon ben Zoro, quoi, pas de surprise. Mais là, on cherche un guerrier qui garde la porte. Donc je me dis, porte d'entrée du magasin, quelque chose comme ça. Voilà, on recherche. On essaierait de très près avec une autre équipe. Et ouais, donc là on est dans l'entrée. Effectivement, le guerrier aux 3 épées qui garde la porte, c'est effectivement ceci. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Les pirates ont toujours un cap à suivre. Recule de 3 et tu trouveras la vérité. Donc en fait, voilà. L'énigme, elle est là. Bon, du coup, il y avait un message caché. Il fallait décrypter un petit peu. Oui, c'est pour YouTube. Enfin, tu me dis s'il faut pas qu'on te voit, tu me dis. Hein. Ça marche. Du coup, le message est trouvé. Donc, c'était Osso Records. Et en fait, bah, du coup, il faut se promener un petit peu dans la ville. Et Osso Records, je vais vous montrer ce que c'est, ce que ça signe. Osso Records, c'est un shop qui est juste à côté. Voilà, là, on a Esprit Pop Shop, là où il y a du monde. Et donc ici, il faut trouver un nouvel indice. Allez, ben c'est parti. Hein. Voilà, et ici, donc, on a un message caché dans le magasin directement. Allez, c'est parti. Voilà, tu as trouvé le bon chemin, mais ta quête n'est pas terminée. Les plus grands trésors ne sont pas faits d'or ou d'acier, mais de cartes que collectionnent les aventuriers. Retourne au repère des pirates du chapeau de paille, là où les trésors en carton s'élèvent sur un pied. Alors là où les trésors en carton s'élèvent sur un pied, est-ce que ce serait pas au niveau des dessins là-bas? Donc pour la suite, là où les trésors en carton s'élèvent sur un piédestal, moi je pensais que c'était là-bas, là où il y a tous les TCG. Et après j'ai vu ça. Et oui, effectivement, les trésors en carton sont le TCG et pas les figurines. Donc du coup, là, on accède à autre chose. Bravo. Ok. Bravo, tu es sur le bon chemin. Trouve le membre de l'équipage qu'il nous faut retrouver. Oh, Zoro, Luffy, Chopper. Ouais. Oui, c'est moi la VF. Ah bon? Oui. Non, c'est vrai? Je commence à me mousser là, je commence à lire. Ouais. Voilà. Mais les gens ne vont pas me croire. C'est vrai? Oui, les patrons ils savent. Oh, ce serait intéressant, ça revient. Je vais venir vous voir après. Ah ben non. Je vais partir. Devant un micro, je fais ce que je veux. Vous avez pas de cheval là? Non, je n'ai pas de sabre.
Une fois identifié, reviens voir Yannick pour lui dire son nom. Ok. Donc on a Zoro, Luffy, Chopper, Usopp ou Nami. Hein. Honora. Ok, Chopper ou Nami. Allez. Alors en fait, c'était une énigme en fait par rapport aux 4 personnages écrits dans un certain ordre. Et là, on peut voir que on a effectivement Zoro, Luffy et Chopper. Et la réponse... La réponse était là, c'était Sogeking. Donc maintenant, j'ai un nouveau message. Alors... Bravo Moussaillon, tu me connais, je suis un peu tête en l'air. J'ai laissé mon très cher chapeau de paille juste au-dessus des offres au trésor d'Esprit Pop Shop. Merci de me le ramener, compagnon. Allez, let's go. Voilà, et donc la fin, en fait, c'était pas l'offre au trésor, c'était le coffre au trésor. Et donc il y a un chapeau de paille tout en haut à gauche, tout en haut à gauche là. Et voilà, l'énigme est résolue et l'équipage peut repartir. Ah, c'était bien cool comme activité, bien sympa. Regardez, quand même, franchement, il y a du monde. Hein. Il y en a en bas aussi, là-bas. Voilà, petit coup à boire, hein. On est bien. Ça arrive. Du monde dehors. Ça joue, il y a l'énigme et tout. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Salut les amis, alors aujourd'hui à Esprit Pop Shop, justement pour l'événement One Piece, il se trouve qu'on est en bonne compagnie et un petit peu par hasard, vous me disiez. Ouais, carrément, ouais. Je vous présente donc Patrick Noéry, c'est ça? Bonjour, oui. Et donc Patrick Noéry, qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis comédien et je fais du doublage beaucoup, et entre autres la voix de Zoro dans One Piece. Voilà, la voix originale FR de Zoro Roronoa dans One Piece. Il est avec nous ce soir. Yes. Et il a pris du temps un peu pour discuter avec nous signer quelques trucs, etc. Et il disait aussi qu'il avait doublé donc dans Urgence, George Clooney. George Clooney, yes. George Clooney, voilà, what else, tout ça. What else, oui. Dans Urgence, voilà, ouais. La fameuse série médicale qui a été produite par Spielberg. Ok. Voilà, et Michael Crichton, voilà, Jurassic Park, ah c'est ouais quand même lui qui a écrit tous les épisodes d'Urgence. C'est okay. quand même pas... Ah oui, ouais. C'était bien avant Grey's Anatomy et bien avant oui. Dr House. Oui, tout à fait. Voilà. Ah oui. Quand j'ai fait ça, je m'attendais pas à ce que ça fasse un carton. Ouais. Hein, ouais, c'est un truc de fou quand même. Hein. Ouais, c'est devenu une série culte. Voilà. Ouais, ça a très bien marché aux États-Unis. On n'était pas sûr que ça marche en France, et ça fait un carton, quoi. Ah, je me rappelle. À l'époque, il y avait 3 séries. Il y avait X-Files, Friends et Urgence. Urgence, ouais. Voilà. Et les 3 cartonnaient à mort. Ouais. Non, Urgence, c'était sur... à l'époque, c'était Antenne 2. C'était sur la 2. France 2, ouais. Et c'était le soir, je me rappelle. Ouais. Parce que ma mère, elle regardait ça. Prime. Ouais, genre à 21h. 21h, 23h, un truc comme ça. Ouais. Ah, trop cool. Ouais. Donc, voilà, c'était une manière de montrer que, voilà... en fait, vous êtes passé hier par hasard un petit peu à côté de la boutique. Par hasard devant la boutique, et puis je suis rentré, puis je me disais, tiens, je vois One Piece partout, et puis les patrons, ils m'ont dit, il y a quelque chose que vous cherchez. J'ai dit, pourquoi pas, un t-shirt ou un truc comme ça. Et puis, comme ils étaient hyper sympas, je leur ai dit, vous savez, Zoro, One Piece, ça me parle. Ah bah oui. Et là ils m'ont dit, c'est-à-dire, vous êtes fan? Peut-être un peu plus. C'est moi qui fais la voix de... Voilà, et donc, waouh. Et c'est là qu'ils m'ont dit, demain, il y a une soirée One Piece. Il y a l'événement et je suis passé, pour dire doucement, mais oui, voilà. Vous êtes quelques-uns à m'avoir repéré. Donc, au niveau de la voix. Ceci dit, c'est vous qui m'avez dit que vous êtes la voix de. Oui, vous étiez la voix de Zoro. Mais tout à l'heure, il y a une fille qui rien qu'en m'entendant parler, pardon. Ah ouais. Et un autre gars aussi, ouais. Ah ouais. Balèze, la balèze. Putain, ouais, c'est bonne oreille là. Hein. Oui, là, très fort. Incroyable. Là, très fort, ouais. Donc, écoutez, voilà, c'était un petit bonus histoire de montrer qu'il y a des personnalités qui sont par-ci, par-là, qui sont très humbles, très gentils, très abordables. Merci. Et franchement, ouais, un mec vraiment sympa. Et d'ailleurs, on soutient, excusez-moi, je vous fais une tape sur l'épaule. On soutient évidemment le doublage, absolument. Contre touche pas à ma VF. Touche pas à ma VF. Ça s'appelle comme ça, touche pas à ma VF. Ah, voilà. C'est clair. Voilà. Vraiment, c'est un message important. Il faut que ces gens-là gardent leur métier. C'est eux qui amènent toute la passion
j'ai envie de dire, dans les vocalises, dans la voix des personnages, dans les émotions, etc. D'ailleurs, vous m'avez raconté une anecdote tout à l'heure où ça vous a tellement pris une scène que vous aviez dû sortir du studio. Ouais. Et Ça nous arrive d'être hyper ému quand on se met à fond. Ah ouais. Là, on nous demande. Enfin, moi, on m'a dit, Patrick, si tu veux prendre 5 minutes. Ouais. Là, j'étais en larmes, je pouvais plus rien faire. Ah, c'est incroyable. C'est un truc de ouf parce que les images sont fortes, il y a la musique. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oh, Ouais, il y a des fois, c'est voilà quoi. Et puis après, on revient, on retrouve le sourire, et puis voilà. Et puis demain, c'est un abruti. Demain, après-demain, c'est un flic. Après-demain, c'est un curé. Après-demain, c'est voilà. Eh ben oui, Donc, c'est ça. C'est un petit Voilà. peu Ouais. aléatoire. En tout cas, c'est un plaisir de faire votre rencontre. Franchement, puis j'ai ma petite carte dédicacée, donc je suis content. Merci. Et je vous propose, on se fait une belle poignée de main à la One Piece. Ouais. Alors Yes. attendez, je vais le filmer. Ben, enchanté de vous avoir rencontré. Yes. Enchanté, Thank you very Zoro. much. Thank you Thank very you very much. much. My Yes. pleasure. Thank Zoro, you. Thank you. Don't be Merci. lost every time. Hein. Bye bye. Ciao, ciao Bye. tout le monde. Ciao. Wow. Allez, donc là, les amis, on est parti du coup sur un quiz. C'est ça, Yannick, un quiz? On est parti sur pas un quiz, sur deux quiz. Deux quiz. Et c'est des quiz quoi? One Piece, évidemment. On est parti sur un quiz. Désolé, il y a une petite erreur de communication. Alors sur un quiz, allez, ça roule. C'est un quiz. C'est Là, il a été chercher des références dans les tomes. c'est un niveau moyen. Il y a des questions qui sont très faciles. Il y a des questions un peu plus complexes. Juste ceux qui sont pas à jour, ils risquent de se faire spoiler. Parce qu'on va poser la question. Ah ouais, forcément. Ah, ouais. C'est pour le tome 110, hein, Yos. Il y aura on va parler. Allez, je vais garder ça privé, les amis. Voilà. Donc là, du coup, on vient de faire le quiz. Il y a eu 20 questions sur One Piece, du début de l'aventure jusqu'à quasiment nos jours. 20 questions, franchement, 2-3 un peu simples, mais après, c'était très pointilleux. C'était chaud, franchement, c'était chaud. Et je pense que là, ils sont en train de corriger, là. Ça fait un peu, comme des cons, là, comme à l'école. Ça corrige sec. Et c'est un ultra fan One Piece qui a fait le questionnaire, donc on va voir. Moi, j'ai 14 ans. Et le dessin, Après, tu nous fais un récap après avec les réponses? ouais, bien sûr. Ok, cool. Il a le Alors, le gagnant... compagnon pilote. C'est toi qui a le meilleur résultat. 14 points. Ouais, GG. Bravo, mon frère. Bravo. Trop bien. T'as aimé les réponses? Du coup, On lance les réponses. ouais. Allez. Donc, comment s'appelle le grand-père de Luffy et Monkey D. Garp? Le premier adversaire que croise Luffy en mer, c'est Alvida, qui est primé, c'est Alvida. Ah, Parmi l'équipage, le seul à avoir connu Roger, c'est Frankie, quand il était enfant. d'accord. La belle-mère, c'est belle-mère. La mère adoptive de Nami, c'est belle-mère. Comment s'appelle l'épée de l'eau, c'est Kikoku. Le personnage dans le coffre, c'est Gaimon. Ah oui. La maladie de Bonnie, c'est les écailles de saphir ou la saphirite. Ah oui. Le nom complet, enfin le nom du fruit de Yamato, c'est soit en japonais Inu Inu no Mi, modèle Okushino Makani. Il y avait la réponse dans les dessins. En français, c'est le fruit du carnivore modèle loup divin. La prime de Luffy après avoir match Lucci, c'est 500 millions. Tu pouvais pas la trouver celle-là. La question SBS, c'était Hanafuda, le corsaire qu'a déchu Ace. Les deux personnages à être passés de Shishibukai à Yonko, c'est Baggy et Teach. La sœur de Trafalgar, c'est Lamy. Ouais, je sais, tu m'as dit. Le seul Supernova à être passé au grade de corsaire, c'est Trafalgar Law. Ouais. Le seul personnage à avoir survécu à 3 Buster Colts, c'est Robin. Quel âge a Bonnie? 12 ans. Actuellement dans l'heure. Eh oui. J'ai marqué 16. Pareil. La réelle identité de Kamazo, c'est Killer. Ah oui. Les Séraphins, alors moi j'ai mis en exemple S-Vir, S-Shark, S-Hawk, S-Snake. Ouais, Snake, c'est celui de Boa, ouais. Combien
combien Vegapunk a de satellites? Donc, sans compter Stella, du coup 6. Yes. Le Tamatebaku contient une bombe. Et le voleur au clair de lune, c'était Yasuye. Et je vais pas dire la question parce qu'il y en a qui lisent pas les scans. Donc je vais pas dire la question bonus. C'est lourd de Voilà. Bah, c'était très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Purchase your tracks today. Je sais pas combien. Mais il va rester entre 1 et 4 pièces. Du coup, chacun d'entre vous avez donné un chiffre entre 1 et 4. C'est clairement de la chance. Qui va être le roi de la fraude. C'est moi le roi de la fraude. Pas du tout. Oui, il y a une fraude. Non, c'est bon. Je vous propose que ce soit Yon qui commence parce qu'il a gagné 2 épreuves. Donc il a le choix de 2. Qui continue? Tu peux? Vas-y. 3. C'est celui que j'ai choisi après. Et après on va faire un Shifumi pour les derniers. Ça va skier. Ouais. Non, non, en pitié. Ok. Oh le bâtard. J'ai 2 pas. Non, c'était Hein les empereurs. 4. 2 et 3. 2 et 3. Et 3. 28. Ouais, c'est la fraude ultime. Ah, Vous connaissez rien à One Piece. Vous connaissez rien à One Piece. C'est littéralement bagué. C'est comme quoi One Piece c'est frauduleux. Bravo. Bravo. Ah, Je comprendrai jamais ça. Et le roi des pirates gagne un complet. La fraude gagne. Filmer, les amis. Je me mets en mode vlog. Voilà, je rentre chez moi là, je me mets en mode vlog, ça change un petit peu. Pour faire un petit peu la conclusion de ce superbe événement qui a été organisé donc par le poteau et partenaire Esprit Pop Shop et son nouveau collègue André. Donc un bisou à tous les deux. Là, je vais rester là, il y a un peu de lumière. Alors franchement, c'était excellent. C'était vraiment trop cool. Il y a plein de choses que j'ai pas pu filmer, parce que j'étais aussi dans la vibe, dans le truc, et que j'ai voulu profiter aussi pour moi, quoi, normal. Mais je vous ai quand même pris pas mal d'images. Ça vous montrait un petit peu l'ambiance. On était un paquet de monde. Mine de rien, il y a eu du monde. Et du monde qui s'est déplacé quand même pour One Piece, quoi. Donc on en parlait avec Yannick, le gérant donc d'Esprit Pop Shop, et c'est vrai que c'est ouf, quoi. Et franchement, ça fait plaisir. Donc tout ça pour la sortie, l'événement de la sortie du tome numéro 110, quoi. Donc vraiment au top, c'était trop ouf. Ouais, je suis arrivé vers 6h30. 6h30, en fait, c'était 6h30, 19h, démarrer le tirage au sort de la loterie pour gagner un tome 110 métallisé, en cadeau, quoi. Donc voilà. Après, j'ai pas mal discuté, du coup. J'ai pu rencontrer et discuter enfin avec Marius Lupeschi, celui qui fait les œuvres peintes là, dessinées, enfin truc de ouf. Vous voyez celui qui a fait la boa en coque que j'ai là, tout en couleur, magnifique. Bon voilà, c'est lui, donc un mec adorable, mais de fou. Franchement, super feeling.
Ah, franchement, j'adore ce gars. Et en plus d'être talentueux, hyper humble, et hyper ouvert, hyper avenant, et hyper sympa. Donc franchement, avec grand plaisir qu'on se revoit, mon très cher Marius. Ça me tarde. De toute façon, on est en contact maintenant, donc ça se refera. On va se revoir. J'ai pas craqué sur la nouvelle boa en coque, mais je pense que je vais demander à Yannick qui me la mette de côté parce que je la trouve trop belle. Quoi dire de plus? Il y avait également des œuvres donc de André. Vous avez vu tout ça. J'ai essayé de faire discuter un petit peu tout le monde sur leurs œuvres, etc. Ça, c'était cool. Ensuite, il y avait une chasse au trésor. Alors, j'ai tenté de vous filmer ça vraiment comme je pouvais. Mais vu que j'étais dans le truc, c'est pas simple. Mais bon, vous avez compris le délire. Il y avait des indices qui étaient cachés à droite à gauche. Et il fallait même à un moment donné donc aller dans la rue. Il y avait un message à décoder, c'était le nom d'un shop qui était dans la rue à 20 mètres. Il fallait aller voir dans la vitrine parce que là-dedans se cachait un autre indice, etc. Jusqu'à retrouver le chapeau de paille de Luffy, qui en fait était sous nos yeux depuis le départ, mais moi je l'avais même pas vu quoi. Mais franchement le jeu excellent, l'animation trop cool. C'était la première fois que je faisais un petit peu une espèce de chasse au trésor, escape game, enfin un petit truc comme ça, ce type d'anime. Et j'ai trop kiffé. Franchement, vous avez bien géré là, Yannick et André, top du top. Après, après on a été très bien reçus, hein, royalement. Évidemment, des coups à boire, la gentillesse habituelle du magasin. Franchement, c'est un truc de fou. C'était absolument génial. Et puis, alors pour l'anecdote, donc vous avez vu ma story, et puis vous l'avez vu dans la vidéo. Mais on a eu Patrick Noéry qui est venu dans le shop. Non mais truc de malade. Pour l'anecdote, alors c'est la voix officielle, c'est la voix VF de Zoro, hein, Zoro Roronoa One Piece. Et le mec la veille, il passait dans la rue et il voulait acheter un produit Zoro. Il s'est arrêté chez Esprit Pop Shop comme ça, un peu par hasard, et il voulait acheter un produit Zoro. Et puis en discutant avec le vendeur ou avec Yannick, je sais plus, il y en a un qui dit, ils lui disent et pourquoi ce perso, machin, voilà, manière de discuter un peu. Et il explique parce que je suis la voix officielle du personnage. Et là, ça tombait bien parce qu'ils lui ont dit, écoutez, demain justement, il y a l'événement au shop nocturne. Pour la sortie du tome 110. Donc si vous voulez passer, franchement c'était l'occasion rêvée. Et le mec il était là, très discret, très humble, très discret franchement. Et à un moment donné, non mais c'est ouf, comme quoi des fois il y a des trucs comme ça qui se passent dans la vie. Il était là en train de regarder des t-shirts. Ce mec, parce que moi je savais pas qui c'était et je connaissais pas son visage. Il regardait des t-shirts comme ça et puis moi j'étais juste à côté de lui en fait en train de faire un petit peu des plans un petit peu au téléphone, etc. Puis je coupe en même temps, je check des trucs sur mon téléphone et tout, et puis il commence à me parler et puis je sais plus, on arrive tout de suite sur le sujet One Piece évidemment. Et puis il me dit parce que moi il me dit ça très discrètement, il me dit non parce que moi je suis la voix officielle de Zoro. Et et puis je me suis je sais plus, alors en délire je lui dis oui d'accord ouais. Et puis je lui sors une vanne à la con ou je sais plus quoi. Puis je dis mais de toute façon là vous avez pas de cheval machin. Puis il me dit mais vraiment genre l'air premier degré, il me dit non mais par contre j'ai 3 épées et j'étais là mais attends c'est
C'est du lard ou du cochon, là, ce qu'il me raconte. Je savais pas trop si c'était du... Je savais pas trop si c'était vrai ou pas. Et, et en fait, oui, non, c'est vrai, c'est vraiment le doubleur. Et sauf qu'il se faisait discret parce que voilà, il savait pas trop comment appréhender la chose. Parce que très certainement qu'il a eu peut-être des mauvaises expériences, parce qu'il a bossé à Paris, il a fait plein de voix et tout ça, vous avez vu tout ça dans la vidéo. Et peut-être qu'il a eu des très mauvaises expériences, donc il voulait pas trop, voilà, peut-être se faire reconnaître. Et donc il était là parmi nous tous, tranquille, pépère, en mode discret. Et puis à un moment donné, en fait, Yannick, enfin Esprit Pop Shop, ils ont installé une table avec plein de cartes One Piece, et c'était en giveaway, quoi, en cadeau, quoi. Il y avait des communes, des rares, il y avait même des SR et tout. Bon, voilà, il y avait plusieurs tas, et on était peut-être une vingtaine dans le shop, et voilà, le but c'était, voilà, on se sert, ok, c'est gratuit, mais on en laisse pour tout le monde, voilà. Moi, je crois que j'en ai pris 10. Et il y avait des tas comme ça, x5, même plus même, parce qu'il y avait une display remplie aussi. Enfin voilà, donc ouais, j'ai pris 10 cartes, quoi. Et j'en ai laissé plein, hein, que j'aurais pu prendre pour ma collègue, mais j'en ai laissé plein. Et puis il vient à côté là, et puis il discute avec quelqu'un d'autre, et il explique effectivement sa carrière, etc. Et là je me rends compte qu'en fait c'est pas du bluff. En fait, non, le mec, c'était vraiment, c'est vraiment lui. Donc du coup, je cherche dans les cartes gratos, je cherche une carte de Zoro, et j'en ai trouvé une. Une carte commune, voilà, un truc classique avec un petit Zoro en chemise. Et ben, du coup, il me l'a dédicacé. Et après, ce qu'on a fait, voilà, c'est qu'après, je lui ai demandé qu'on se voit à part, et qu'on se fasse une petite entrevue tous les deux. Et puis après, bon, on a continué la discussion aussi à l'extérieur. Vous avez vu la photo en story. Et non, je suis trop content. Trop belle rencontre. C'était une superbe soirée. Yannick, toujours attentionné de fou. Alors non pas qu'avec moi parce qu'on est partenaires, mais vraiment attentionné avec tout le monde. Et bon, j'avoue que j'ai un petit privilège. J'ai un petit privilège, donc franchement Yannick, tu me régales de fou, franchement. Je te fais un vrai bisou, franchement, parce que merci beaucoup, hein. Merci beaucoup pour tout, quoi, parce que désolé, il y a les voitures. Parce que c'est vrai que enfin voilà, t'es un partenaire en or. T'es un mec bien, et en plus tu me gâtes, quoi, voilà, hein, on va pas se le cacher, là ce soir avec André, voilà, vous avez été vraiment des amours avec moi, donc je vous remercie, et je te remercie également aussi de m'avoir donné l'exclusivité de pouvoir filmer l'event. Donc ça pour moi c'est vraiment cool. Que tu sais que vu que je suis pas mal sur Insta, YouTube et tout, donc ça pour moi ça me touche en fait, que tu m'aies proposé, voilà, cette exclusivité de filmer l'événement, qui en plus est un événement One Piece qui forcément me touche, etc. Donc un grand merci. Alors c'était une soirée dingue. Après il y a eu un quiz. Le quiz était chaud, sa mère. Franchement, André, tu nous as taillé sévère. Mais après, il y en avait, ils étaient franchement forts, hein. Et puis après, il y avait tout un truc avec les gagnants pouvaient participer à ça. Enfin, il y avait plein de trucs. Mais j'ai pas pu tout filmer. En tout cas, c'était une soirée vraiment pépite, hein. Vraiment à refaire, les gars. La même chose. Vous refaites la même chose. Bon, vous peaufinez les petits points que vous avez notés, les petits trucs les petites choses à modifier pour pas se faire avoir. Enfin bon, vous voyez de quoi je veux parler. Non, franchement, la soirée au top. Moi, des moments comme ça, c'est du vrai bonheur. Et en plus d'être, en plus que ça soit du plaisir, c'est vraiment du bonheur. Vraiment, c'est
c'est que ça fait un bien fou, quoi. On était tous là, c'était trop bienveillant. Voilà, on en discutait, beaucoup de gens, on a tous discuté, pas tous, mais pratiquement tous, on a pratiquement tous discuté ensemble, alors qu'on se connaît pas, la plupart. Et donc vraiment au top, voilà, c'était une conclusion un petit peu longue, là, je vois, ça fait 12 minutes. Non, mais tout ça pour dire, voilà, c'était très bien, c'était parfait, vous avez bien géré, félicitations. Et félicitations à tous les gagnants aussi des jeux, etc. Parce qu'il y a eu pas mal d'animations. Et salut à tous si vous passez par là. Et puis voilà, ben là, je vous souhaite de bien vous reposer parce que vous devez être crevés, mais un truc de fou malade. Vous imaginez pas tout le taf qu'ils ont fait. Hein. Donc ouais, gros GG à vous, gros big up. Et reposez-vous bien et merci beaucoup pour cette superbe soirée. Je vous embrasse. Et merci beaucoup Yannick pour tout ce que tu fais pour moi et pour ce qu'on fait ensemble. Salut tout le monde. Purchase your tracks